On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo et aujourd'hui on va parler de votre vie, en général plutôt de ta vie à l'époque où tu étais encore sportif professionnel, donc au niveau du rythme de vie, de l'alimentation et de la préparation physique et mentale. Donc Oui, toi, comment ça se passait? Alors déjà j'ai pris ma retraite sportive il y a 5 ans maintenant, donc c'est un rythme de vie complètement différent, mais il faut savoir que quand on est nageur de haut niveau, c'est un réveil très tôt le matin, c'est 6h30, un bon petit déjeuner pour avant d'enquiller 2 heures d'entraînement dans l'eau, donc il faut être de 7h30 à 9h30 dans l'eau. Après il y a un travail à sec, on appelle ça, c'est-à-dire préparation physique, muscu ou PPG. Un petit moment de repos, on mange et puis la sieste. La sieste c'est très très important. Tu sais, je sais de quoi on parle. En tant que sportif, on connaît. Non, petite sieste après l'après-midi avant de repartir à l'entraînement, 3h30, 5h30, 6h et après voilà le soir repos et ça c'était vraiment une journée type. Et du coup, petit déjeuner, tu dis un bon petit déjeuner, ça veut dire quoi pour toi un bon petit déjeuner? On a droit à tout. Le tout, c'est de ne pas en abuser. Donc, sur l'alimentation, il fallait vraiment varier. On peut dire que c'est 20% de notre performance, l'alimentation. Donc, à partir de ça, c'est con de manger n'importe quoi à côté si c'est pas cohérent avec ton projet, quoi. Et toi, Steelback, au niveau de ta préparation physique? Donc ma journée type, c'est je me lève à 9h, je vais aller à la salle de sport à peu près 1 heure le matin. Ensuite, je m'entraîne jusqu'au prochain repas à midi. Et ensuite, je m'entraîne toute l'après-midi jusqu'au soir vers 10-11 heures. Mon rythme de sommeil qui me va le mieux, c'est de dormir 8 heures, 8-9 heures. Donc ça, c'est pour la préparation physique, mais surtout pour la préparation mentale. Est-ce que vous avez justement quelqu'un qui vous aide, un coach par exemple, qui a pu vous aider? Le préparateur mental, j'ai fait appel à lui à une période de ma carrière où c'était extrêmement compliqué avec mon coach parce qu'il y avait beaucoup de choses extra-sportives à gérer, les sollicitations médiatiques. Mais sinon, mon vrai référent, c'est mon entraîneur qui est devenu, avec 15 ans de collaboration, l'un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Et toi, Steelback, pour le mental, est-ce que tu as quelqu'un justement pour ça? Justement, je trouve que dans League of Legends, c'est un jeu d'équipe. On a vraiment besoin d'un coach qui a ce recul et qui aide les joueurs justement à s'entendre. Quand tu commences à perdre, quand tu as une mauvaise semaine, tu as le moral qui commence à baisser. Le coach est là pour te rebooster, pour te redonner confiance. Ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'il a ce recul et qu'il peut te dire honnêtement les choses. Et c'est ça qui est beau à la fin, c'est qu'on travaille tous pour gagner et être les meilleurs. C'est vrai, surtout que dans League of Legends, c'est vrai que c'est un jeu qui demande quand même une certaine cohésion d'équipe. Ouais. Et c'est vrai que parfois il peut y avoir des joueurs qui peuvent ne pas être d'accord les uns entre les autres. Ouais. Et il faut quand même cet à l'extérieur, comme tu le dis. Exactement. Ouais.